Bonjour les amis du signe du Capricorne. Donc on fait maintenant, enfin on voit ensemble les signes de terre et quelle est l'énergie que leur insuffle cette nouvelle lune. Donc la première nouvelle lune de 2025. Donc le cycle commence le 29 janvier pour se terminer un mois plus tard. Quelle est l'impulsion que ça va donner à votre signe astrologique? A priori, je pense que ce tirage concernera plus les ascendants et les lunes en Capricorne que les soleils en Capricorne. Voyez comment ça résonne avec vous. Alors vous, les amis Capricorne, cette nouvelle lune va s'exprimer dans votre maison 2. Donc la maison 2 en astrologie, ça va être une des maisons des possessions matérielles, de l'argent que je gagne. Par extension, ça va être tout ce sur quoi j'exerce ma propriété, ce qui est à moi. Vous voyez? Évidemment, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, c'est beaucoup plus vaste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a Mercure qui fait de bons aspects avec vous dans ce secteur-là. Donc ça, c'était pour l'aspect astrologique pur. Je ne suis pas astrologue, même si je trouve ça très très intéressant. Mais je ne développe pas mon côté, mes connaissances en astrologie parce que je sais très bien que ça va me passionner et ça va développer tout le côté intellectuel à moi. Hein, l'astrologie, c'est une science de divination quelque part qui se cache derrière des considérations techniques et quelque part vérifiables. Donc on part vite dans beaucoup d'analyse et de réflexion et ce n'est pas l'optique que je veux développer. Donc le fait de savoir que c'est en maison 2, voilà, ça me suffit. Et donc avec l'aide d'oracle cette fois-ci, hein, pas de tarot psychologique, on va voir quelle est l'énergie que cette nouvelle lune va impulser dans votre direction. Et le tarot nous parle du... l'oracle du Feng Shui nous parle du père, qui est une force. Fais grandir ton respect pour la nature. Bon, on est dans le domaine matériel. Hein. Donc je vous disais, la maison 2, c'est l'argent que je gagne, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je veux, mais dans la matière, je ne veux pas un idéal, je ne veux pas une carrière idéologique, non, ce que je veux posséder. Ça serait le chiffre 4, si vous voulez. Et l'idée, c'est fais grandir ton respect pour la nature. Ça va mettre l'accent, ce mois qui vient, là, ce mois lunaire, ce cycle lunaire, sur votre confort matériel, comment vous organisez votre maison, comment vous organisez votre bureau, comment vous rangez votre bureau. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Comment vous gérez votre argent? Et l'éclairage qui me vient, c'est que, on va voir avec les autres oracles, mais l'idée là, c'est que ça va peut-être vous demander, non, ça va rien vous demander du tout. Ça va mettre un éclairage qui va peut-être vous faire prendre conscience que vous pouvez organiser concrètement votre vie et les objets qui vous entourent et votre argent d'une manière peut-être un peu plus, alors légère, je ne sais pas si c'est le mot exact, avec un peu plus d'idéalisme. Alors c'est vrai que le Capricorne est un signe qui aime, voilà, qui a les pieds sur terre et qui est idéaliste, mais pas dans sa manière de vivre au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est l'éclairage que ça va peut-être vous donner des envies de dépenser votre argent peut-être de manière moins pragmatique que d'habitude. De changer la décoration de votre maison, ou alors la décoration, peut-être décoration c'est un grand mot, l'organisation de votre maison, de votre bureau, de votre espace de travail, avec d'autres considérations que uniquement le côté pratique, le côté pragmatique. Genre, je suis droitier, je vais mettre mes stylos à droite, vous voyez, un côté très très matérialiste.
peut-être ça va vous donner envie d'organiser avec un aspect spirituel. On va voir. Je vais clarifier avec 2 autres oracles. J'installe les cartes et on se retrouve juste après parce que sinon c'est trop long, le temps que je me concentre, que je mette les cartes. A tout de suite. Alors, avec l'oracle bleu, on a la carte du guide et on a la carte du pouvoir. L'oracle bleu, il est très... Bref. Alors, le guide et le pouvoir. Vous avez, on met ici l'accent, alors on, vous mettez derrière ce on ce que vous voulez. Alors, libre à vous. On, voilà, on. Qui, quoi, je ne sais pas. Hein, on est dans le cadre de, de ce nouveau cycle lunaire. Donc, on va dire ce nouveau cycle lunaire. Et l'énergie qu'il dégage. Met en éclairage, met en exergue la manière dont vous vivez au quotidien. Oh là, ça va prendre feu ça. La manière dont vous vivez au quotidien dans la vie de tous les jours. Ce que vous faites tous les jours. Je me lève. Je déjeune, je vais travailler, je fais du sport, comment je m'habille pas, est-ce que je me coiffe, est-ce que je me coiffe pas, est-ce que... Vraiment, c'est du concret à 4000%. Et alors, autant on pourrait dire, mais les Capricornes, ils sont quand même très, très carrés, très pragmatiques, ben justement, j'ai l'impression que là, je m'adresse à des Capricornes, ou influencés par Capricorne, qui veulent trop se détacher du matériel. C'est-à-dire, je veux tellement, je suis tellement attachée à la vérité, à l'authenticité, au fond des choses plutôt qu'à la forme, que limite, l'apparence physique que je peux donner, ça passe vraiment après ce qui est plus important pour moi, à savoir les valeurs que je véhicule, à savoir la vérité que je veux défendre. Très pragmatiquement, la manière dont je vais m'habiller, la manière dont je vais me comporter avec les autres, peu importe ce à quoi je ressemble à la limite, l'important c'est mon discours, c'est qui je suis à l'intérieur. Peu importe si à midi je mange dans la casserole parce que c'est plus rapide, parce que ce qui est important en fait c'est ce que je mange et pas le contenant. Hein. Que ce soit une jolie assiette ou une casserole, c'est pareil. Limite la casserole, au moins il n'y a pas besoin de laver plus de trucs. J'étudie un livre, je souligne des passages, je vais souligner avec le premier stylo qui me tombe sous la main. Parce que ce qui compte, c'est ce que je suis en train de lire et pas le fait que le surligneur, il soit joli, il soit gai, enfin ce que vous voulez. On est dans une telle recherche de véracité qu'on privilégie tellement le fond à la forme que ça va peut-être vous montrer que la forme peut aussi avoir un rôle très important. Que l'apparence que vous donnez, que la manière dont vous vous exprimez, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce que vous savez, mais auquel vous ne voulez pas céder. Moi, je ne vais pas tomber dans cette compromission-là. Moi, je ne vais pas m'habiller pour être bien, présenter bien, parce que je sais que c'est que de l'apparence. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça fait partie de votre manière, de votre essor. Avec l'oracle du colibri,
On a écouté l'appel. L'esprit chante de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. C'est très joli, on a un colibri qui vole et il a un écouteur sur les oreilles. Ben, par exemple, si vous avez toujours un écouteur sur les oreilles dès que vous sortez, hein, je suis la première à faire ça, hein, je ne vais pas vous critiquer, mais ce que ça nous montre là, c'est que vous allez prendre conscience, ou alors on va vous mettre un projecteur dessus, que ça peut vous desservir. Pas parce que vous vous isolez des autres et que vous êtes dans votre élément, mais parce que vous laissez de côté une de vos armes. Voilà, on va prendre un exemple. Vous avez un objectif, vous êtes un soldat, un chef militaire. Voilà, vous avez un objectif. Pour l'atteindre, vous devez utiliser tout un tas d'armes qui sont mises à votre disposition. Et c'est comme si vous vous disiez, oh non mais attends, moi je suis un être éveillé, j'ai quand même un petit level, donc moi je vais aller tuer mon adversaire, mais je vais le tuer proprement. Pas question que j'utilise le couteau, ça fait du sang partout, le sabre c'est dégueulasse, moi je veux le pistolet silencieux, propre, net, sans bavure. N'importe quoi l'exemple. Hein. L'idée c'est que, mais vous avez quand même à disposition un couteau. Vous avez quand même à disposition des choses qui vous paraissent salissantes, qui vous paraissent pas dignes de vous. Genre, moi, je veux pas me salir avec ça. Il y a une idée de compromission. Je veux pas me rabaisser à ça, me compromettre à ça. Et donc, du coup, comme cet oiseau qui a ce casque sur les oreilles, vous restez dans votre bulle, vous restez dans votre élément. Et là, ce qu'on vous dit, c'est écoute autour de toi. Sors un peu de ta bulle. Ami Capricorne. Certes, elle est belle, elle est confortable, elle est élevée, elle est tout ce que tu veux, mais en sortant de ta bulle, tu vas te rendre compte que tu vas aller plus vers la réalisation de ce que tu désires. Tu vas retrouver le pouvoir de guider ta vie, de diriger ta vie comme tu veux dans la matière. Est-ce que ça veut dire que peut-être si je suis très pragmatique, vous allez peut-être accepter un emploi alimentaire pour mettre du beurre dans les épinards. Même si c'est un emploi qui ne vous apporte absolument rien comme satisfaction si ce n'est de l'argent. Regarde ce que tu ne fais pas concrètement dans ta vie, ce que tu n'utilises pas et qui peut être à toi, très profitable pour rendre ta vie peut-être financière beaucoup plus stable, ta vie matérielle beaucoup plus satisfaisante. Alors, si on est vis-à-vis d'autrui, dans le domaine sentimental, si je suis en recherche de créer une relation sentimentale, amicale, la manière dont je vais m'habiller, la manière dont je vais me présenter, mais plus encore, la manière dont je vais m'exprimer, donc le langage corporel que je vais adopter, je vais me rendre compte qu'il me permet d'aller vers des personnes qui sont susceptibles de me plaire. Mais que peut-être pour arriver à capter l'intérêt de ces personnes, pour arriver à interagir avec elles, je vais devoir adopter un comportement que je n'ai pas adopté jusqu'à présent. Je vais peut-être me montrer plus confiant que je ne suis. Je vais me montrer plus entreprenante que ce que je suis. Même si je suis réservée, plutôt pas à m'imposer. Peut-être que là, je vais voir qu'en m'imposant, en faisant genre comme si j'étais une queen, comme si le monde m'appartenait, comme si j'étais le futur Mozart du truc, je vais arriver avec cette position un peu de supériorité, ou du moins je gère extrêmement bien la situation, même si ce n'est pas au fond ce que vous pensez. Mais cette attitude que vous allez montrer, très pragmatique, très concrète, vous allez vous rendre compte que ça vous amène vers ce que vous voulez, plus facilement.
Voilà les amis, c'est l'énergie qui se dégage là. Après vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, vous surfez sur ce courant d'énergie ou vous le laissez passer. C'est votre droit le plus strict. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre une petite emoji, à me dire comment ça résonne avec vous. C'est hyper intéressant pour moi et aussi pour la communauté de voir comment tout ça s'imbrique. Je vous souhaite une très bonne continuation, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Taureau, on se retrouve donc pour voir cette énergie de la nouvelle lune qui va commencer le 29 janvier dans le signe du Verseau. Comment ça va vous impacter, vous qui avez dans le Taureau votre soleil, votre lune ou votre ascendant? Je pense que ça devrait plus parler aux lunes en Taureau et aux ascendants en Taureau. Mais néanmoins, l'aspect soleil peut aussi être impacté dans une moindre mesure, je pense. Donc, alors pour vous, les taureaux, cette nouvelle lune va avoir lieu dans votre secteur 10. La maison 10, dans la roue astrologique, c'est ce qui correspond au milieu du ciel. Donc, ça va être ma position sociale, ce que je fais dans la vie de tous les jours. Il y a un côté public, la manière dont les autres me voient et la manière dont je me présente en société. Voilà, on va dire que c'est ça. Je vais commencer avec l'oracle du Feng Shui pour voir quelle énergie cette nouvelle lune va vous amener. Quel éclairage, qu'est-ce que ça va éclairer chez vous? Donc, et qui va être mis en avant pour un mois. Donc avec l'oracle du Feng Shui, l'énergie qui va être impactée sur vous, c'est le double bonheur, la réciprocité et le secret du bonheur. L'éclairage, il va être mis par ce nouveau cycle lunaire, le premier de 2025, sur votre relationnel, sur vous et autrui. Et comment je peux instiller quelque chose de nouveau dans une relation que je sens très ancienne. Donc vous et votre partenaire, vous et votre famille, vous, un ascendant, un descendant. Si c'est un ami très proche de vous, un ami d'enfance. Si c'est des collègues de travail, vous travaillez avec eux depuis une éternité. Et je vous sens très proche. Alors, le souci, c'est que vous avez été très proche dans le passé au point de faire une équipe, un partenariat où vous ne faisiez rien l'un sans l'autre. Mais c'est positif ce que je dis, c'est-à-dire que vous vous entraidiez et quand l'un ralentissait, l'autre motivait, et quand l'autre était fatigué, le premier le remontait. Vous voyez, c'était un bon partenariat très positif. Peut-être que de ce partenariat sont nés des enfants, si c'est un couple, une entreprise florissante, si c'est dans le professionnel. Et quoi qu'il en soit, vous, en tant que personne, ce partenariat, il vous a permis de développer, d'être la personne que vous êtes maintenant. Voilà. Peut-être parce que ça a duré très longtemps. En tout cas, la personne là avec qui vous avez échangé, avec qui vous échangez depuis tellement longtemps, elle a contribué à ce que vous êtes maintenant. Je sens rien de négatif là-dedans. On va approfondir avec deux autres oracles. J'installe les cartes, parce que sinon c'est trop long. Et on se retrouve juste après pour expliciter les choses. Alors les amis, avec l'oracle bleu, on a la campagne et on a le travail. Dans cette belle relation que je viens de décrire, il y a
maintenant un parasite. Il y a un parasite. Là, on voit des sauterelles. Cette relation qui avant vous portait, qui avant faisait partie intégrante de votre évolution dans la vie, elle est phagocytée, perturbée par un élément extérieur à vous et à l'autre. Et cette relation qui avant vous portait, maintenant, elle vous demande un travail laborieux. Alors, ce n'est pas qu'elle vous freine, mais elle vous demande du travail, de l'effort, comme nous montre la case du travail en fait. C'est comme si avant l'autre vous aidait à avancer et que ensemble vous avanciez vers quelque chose, mais que maintenant cette relation à l'autre, elle, alors non seulement elle ne vous avance plus, mais c'est comme si vous deviez travailler, vous deviez fournir des efforts. Cette relation vous coûte plus qu'elle ne vous rapporte actuellement. Coûte plus d'efforts. Avec l'oracle du colibri, on a un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Un voyage épique. Jusqu'ici, vous avez voyagé à deux. Vous allez voyager seul, dorénavant. Où vous allez comprendre, vous allez conscientiser le fait que maintenant, vous allez voyager seul. Peut-être vous le savez déjà, que dans cette relation, vous êtes le moteur et que l'autre se laisse vivre derrière. Alors, soit il fait exprès de se laisser vivre parce qu'il n'a pas envie de lever le petit doigt, soit il ne peut pas faire autrement. Et l'éclairage que ça vous dit ici, c'est que certes, ça vous demande du travail. Certes, ça fait peut-être très longtemps que cette relation a lieu. Donc, vous vous retrouvez un peu désarçonné à devoir peut-être prendre beaucoup plus d'initiative qu'avant, à faire des choses seul alors qu'avant vous les faisiez à deux. Mais l'énergie qui vous est insufflée là, c'est de prendre conscience que vous avez déjà connu cet état-là. Alors, il est peut-être loin, mais il y a un moment dans votre vie, c'est ce que nous dit la carte, où vous avez déjà marché seul, où vous avez déjà été seul maître à bord. Il y a eu un moment dans votre vie où vous n'étiez pas en équipe, où vous n'étiez pas salarié de cette entreprise, où vous n'étiez pas marié avec telle personne. Voilà, il y avait un moment de votre vie où vous n'y étiez pas, c'est ce que nous dit la carte. Donc, cette attitude que vous devez adopter dorénavant, qui est de marcher, d'avancer, non plus avec quelqu'un, mais malgré quelqu'un, c'est pas que vous n'êtes pas jeté en pâture dans un avenir dans lequel vous ne maîtrisez rien. Vous avez déjà été comme ça. Vous avez déjà été totalement libre de vos décisions, sans devoir en rendre compte à qui que ce soit, sans même en parler à qui que ce soit. Vous avez déjà été totalement libre. Avec le revers de la médaille, quand on est totalement libre, on assume une responsabilité de tout. Mais vous avez, rappelez-vous, c'est ça l'énergie là, rappelez-vous du sentiment de liberté que vous aviez à cette époque-là. Rappelez-vous du sentiment de paix, de tranquillité, de liberté que vous aviez à cette époque-là. Parce que vous y êtes déjà allé, là. Vous l'avez déjà fait, ça. Alors, là, la lune, elle vous dit, souviens-toi que tu l'as déjà fait. Et souviens-toi
que tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais, comme tu voulais, sans rien dire à personne. Et que c'était cool. Et que c'était génial. Et que c'est... Alors, certes, il y avait un côté épique, il y avait un côté aventureux, mais plus aventureux, vous devez peut-être ressentir comme des fois un peu d'incertitude. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas, parce que vous n'osiez pas, parce que ce n'était pas trop votre nature, et qu'avec l'autre personne, vous les faisiez. Bon, certes, mais ça vous plaisait quand même cet état-là. Rappelez-vous, rappelle-toi, c'est ce que vous dit la lune là, et remets-toi dans cet état-là. Rappelle-toi comment tu étais à l'époque, avant ça. Certes, ça a été bien, ça vous a mené peut-être plus loin, mais maintenant, c'est plus le cas. Pour X raisons, c'est plus le cas. Remémore-toi l'état dans lequel tu étais avant tout ça, et tu vas voir que c'était cool. Tu vas voir que c'était porteur, tu vas voir que c'était... C'est très très agréable de ne pas être perturbé par des énergies qui ne sont pas les siennes. La zone de confort. Ben là, pour une fois, l'énergie, elle vous dit, apprécie ta zone de confort, à toi. Quand tu fais ce que tu aimes, quand tu écoutes ce que tu as envie d'écouter, quand tu regardes ce que tu as envie de regarder, sans avoir besoin de te justifier ou de rendre compte à l'égard de qui que ce soit. C'est cette énergie-là qui va vous être insufflée pendant ce mois. C'est plutôt sympa. Les amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous liker. Vous mettez un emoji, un cœur, une étoile, une fleur, ce que vous voulez. Un cheval, un chien, ce que vous voulez. Vous me dites comment ça a pu résonner avec vous, le cas échéant. C'est toujours hyper intéressant pour moi et pour la communauté de voir comment mes tirages évoluent. Je vous souhaite une très bonne continuation, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe de la Vierge. Donc signe de terre, la Vierge, on va voir comment l'énergie de la nouvelle lunaison, la première nouvelle lune de 2025, donc qui commence le 29 janvier et qui, bon, cette énergie va durer un mois. Chez vous, signe de la Vierge, donc soleil en Vierge, lune en Vierge, ascendant en Vierge, plutôt lune et ascendant, mais bon. Pour vous, ça va impacter votre maison 6 en astrologie. La maison 6, c'est la vie quotidienne, c'est la santé. Et c'est le travail que je fais pour les autres. Ça, c'est l'aspect astrologique. Et l'oracle du Feng Shui, il va nous donner une énergie pour les vierges qui va être un symbole entre ciel et terre. Médite sur le sens de la vie, de ta vie ou de la vie. Médite sur le sens de ta vie. Elle est forte cette carte. Elle est forte cette carte. Ce mouvement lunaire va vous faire prendre conscience de l'utilité que vous êtes utile, la manière dont vous êtes utile aux autres. Et vous montrer que vous pouvez être plus punchy, plus rentre-dedans, plus leader que vous ne l'êtes, que vous ne croyez l'être. Au niveau de votre vie quotidienne, vie professionnelle, vous êtes efficace. Vous êtes, c'est bien rodé. Voyez, vous savez vous organiser, vous savez quoi faire quand il faut faire, etc. C'est déjà bien stable tout ça. Mais ça me fait penser que peut-être ici vous allez voir que vous pouvez être
beaucoup plus leader, et puis surtout beaucoup plus, alors je ne vais pas dire un gros mot, spontané. Oui, c'est peut-être ce que ça va vous montrer, que vous pouvez être plus instinctif et instinctive dans votre vie de tous les jours. Je vais approfondir avec d'autres oracles. J'installe les cartes et on se retrouve juste après. Je voyais une énergie très adolescente, très sautillante, très bondissante, agitée, une boule de flipper. Une boule de flipper, ça ne cadre pas trop avec le caractère de la Vierge. Avec l'oracle bleu, on a la carte de la stérilité et on a la carte de la campagne. Bon, alors, boule de flipper, là l'éclairage, il est mis sur quelque chose qui vous perturbe. Quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui n'est pas productif, hein, stérile comme dit la carte, et quelque chose qui ne vous incombe pas. Ça ne vient pas de vous en fait. Un élément extérieur à vous qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Et c'est peut-être pour ça que je vous sens bondissant, que je vous sens un peu agité, entre ciel et terre, comme dit la carte. Parce que vous voulez sortir de cette situation, vous voulez retrouver votre liberté d'agir, et peut-être même votre liberté de penser. Donc c'est soit quelque chose qui vous phagocyte un peu de l'extérieur. Ça peut être des tâches que vous avez à accomplir, plein de petites tâches mais qui vous prennent un temps fou, qui sont chronophages. Des personnes qui viennent sans arrêt vous demander des choses et qui interrompent votre activité. Ça peut être aussi des pensées. Alors, je ne sais pas quelles pensées, mais des pensées qui viennent vous manger le cerveau quelque part et qui vous rendent beaucoup moins efficace. En fait, non. Oui, qui vous rendent efficace parce qu'elles vous déconcentrent de ce que vous êtes en train de faire. Donc, soit des pensées parasites, soit des choses matérielles qui vous empêchent d'être aussi libre que ce que vous voulez. Avec l'oracle du colibri, on a une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Alors, je vais vous dire, les amis vierges, vous allez vous le faire, vous, ce cadeau. Là, je vous le dis de suite. Le cadeau qui tombe du ciel, c'est que vous allez vous faire un cadeau. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Bientôt, c'est le nouvel an chinois, le 29, hein, pareil. C'est le signe, c'est l'année du serpent. Vous allez vous faire un cadeau. Là, le cadeau qui tombe du ciel, là. Bon, quoi? Vous allez aller à un spectacle? Vous allez aller voir un opéra? Vous allez aller voir un concert? Vous allez... Il y a des billets. Des billets. Il y a des billets de quelque chose. Alors, ça ne sera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais il y a des billets de quelque chose. Alors, vous offrez des billets de cinéma, de je sais pas quoi. On vous offre des billets, peut-être qu'on vous offre des billets pour aller voir quelque chose. Et ces billets-là, il faudra les acheter. Soit il faudra les prendre si on vous les offre, et il faudra les acheter si on ne vous les offre pas. Si vous en sentez le... Parce que l'idée, c'est que vous allez sentir l'envie, en fait. L'envie d'aller... oui, moi, je vois des billets. Je ne peux pas me les enlever de la tête, hein, je vois des billets. Hein. Des billets de places, de concerts, de théâtre, de cinéma, de ce que vous voulez. Plusieurs billets. Une pochette entière de billets. L'énergie de la nouvelle lune, elle vous incite à aller sur ce mois-ci là-dedans. Je me fais un cadeau, on me fait un cadeau.
Pour moi, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Je pense que vous faites ce cadeau-là. Et ça va être un cadeau tombé du ciel. Parce que ça va être beaucoup mieux que ce que vous croyez. C'est-à-dire l'élan que ça va vous donner, le plaisir que vous allez en retirer n'est rien par rapport à ce que vous croyez expérimenter. Et ça va vous permettre, alors je ne sais pas de quelle manière, mais de dénouer une situation qui pour l'instant vous contraint, vous lie et n'est pas productive. Alors c'est un peu abstrait ce que je dis. En fait, l'énergie pour vous, elle est fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir. Glisse. Moi, l'énergie de la nouvelle lune, je le vois vraiment comme des gens qui font du surf. Vous voyez, nous, les humains, on essaie de faire du surf. Et il y a des vagues qui arrivent des fois. Et c'est cool. Alors, on essaie de prendre la vague et de surfer. Je la vois vraiment comme ça, comme une vague énergétique qui vient. Alors, on la prend ou on ne la prend pas, hein, on est libre. Moi, cette vague-là, pour vous, je la vois... fais-toi plaisir. Kiffe la life. Fais-toi plaisir. Et envoie... Yesh. Envoie... Attendez, je vais le dire différemment. Et envoie sur les roses les sauterelles qui viennent te manger les récoltes ou qui disent qu'ils vont te manger les récoltes. À tous ceux qui vous prédisent les 5 plaies d'Égypte, vous leur faites un doigt d'honneur ou un bras d'honneur. J'ai cette idée d'être un peu dans la provoque. Ouais, un peu dans la provoque. D'affirmer que ce qu'on vous dit, les informations pourries qu'on entend de partout, à tout point de vue, mondial, écologique, politique, tout, c'est horrible. Alors que ces voix soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, et qui sont complètement improductives, et qui peuvent des fois vous rendre tellement anxieux ou anxieuse que ça ruine votre... Enfin, ça ruine pas, mais ça diminue considérablement votre productivité, votre créativité, votre concentration. C'est de leur dire, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Moi, je kiffe ma life. Et d'être cette boule de flipper. Et j'en ai rien à foutre si c'est mal vu. Je t'emmerde. Parce que moi, ce que je veux, c'est être bien. Alors, c'est ça qui me fait rire, parce que les vierges ne sont pas généralement trop dans la provoque et dans le côté rentre-dedans dont je vous parlais au début. Mais c'est ce que je sens, quoi. Vous avez envie de dire, voilà, va te faire voir chez les Grecs. Je fais ce que je veux. Alors ça, vous allez vous le dire, je pense. Soit à vous, à vos voix intérieures qui vous perturbent, ou alors vous allez le dire peut-être très crûment à d'autres. Et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas l'habitude de vous voir comme ça. Dans un secteur, je vous parlais de la maison 6, qui est un secteur de service, c'est qu'est-ce que je peux apporter humblement aux autres pour les aider, hein, ben là, l'humilité, vous allez la shooter. Hein. On n'est pas là que pour faire plaisir à autrui. On n'est pas là que pour se tuer au travail. On n'est pas là que pour rendre service. Oui, c'est bien, c'est très agréable, mais là, ça va vous montrer que vous n'êtes pas là que pour ça. Et qu'il faut aussi être là pour soi, se faire plaisir, s'amuser. Et quand la vie ne nous donne pas assez d'opportunités de nous amuser, eh bien, on va se retrousser les manches et on va aller les chercher. Il y a un psaume qui dit « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse ». C'est-à-dire que Dieu, alors Dieu, la source bénie, l'univers, la providence, vous y mettez ce que vous voulez, il est toujours là. C'est à nous de nous ouvrir à lui. Donc c'est à nous à prendre la décision, à aller vers lui.
Et c'est beau que la Bible dise que Dieu, c'est ma joie, c'est mon allégresse. Donc, quand le psalmiste il dit « je vais vers l'autel de Dieu, je vais vers ma joie et vers mon allégresse, je vais vers ce qui me fait plaisir ». Moi, je décide d'aller faire ce qui me fait plaisir. C'est ce que vous allez faire, les amis. Et grand bien vous fasse. Et je le ferai aussi avec vous, même si je ne suis pas vierge. Et que je n'ai pas de vierge, pas beaucoup de vierges dans mon thème natal. Mais je pense qu'on devrait tous suivre l'exemple de la Vierge là, pour ce mois à venir. Les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me mettre une petite emoji, à me dire éventuellement comment ça résonne en vous. C'est super intéressant de voir les moments de vie auxquels vous êtes confrontés quand vous avez ces tirages. C'est intéressant pour moi, évidemment, mais aussi pour la communauté. Je vous souhaite une bonne continuation, de vous amuser pendant ce mois. Je nous souhaite à tous de nous amuser pendant ce mois de mars. Non, janvier, février. Oh punaise, j'ai besoin de vacances. Non, j'ai besoin de faire des choses sympas. Comme vous. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.